Fabrice Epelbaum, est-ce que ça vous étonne, ces chiffres, finalement, de la majorité des Français qui pensent que les élites sont corrompues après avoir entendu ces révélations sur l'affaire Jeffrey Ah, ça, Epstein? ça date de bien avant. Le Cevipof fait ses études depuis maintenant une quinzaine d'années facilement. Et on voit une lente dégradation. Effectivement, ça s'accélère parce que et les scandales étant ce qu'ils sont, forcément, les Français réalisent que on leur cache bien des choses. Et quand on creuse un peu l'affaire Epstein, on s'aperçoit que c'est le fonctionnement quotidien des systèmes démocratiques. L'affaire du Safari Club est très intéressant là-dessus. C'est Alors un attendez, épi- vous dites c'est le système quotidien, Oui, vraiment? ah, Oui? mais c'est d'une banalité. Je vois. C'est-à-dire mêler pouvoir, sexe, agent, criminalité, pour vous, c'est banal? C'est absolument banal. Si vous, C'est-à-dire, dites-nous plus, parce que là, ça, moi, je vais vous excusez-moi, je ne ra- connais pas de dirigeants politiques forcément bah, qui sont mêlés dans c'est, tous les réseaux pédocriminels. vous avez peut-être zappé des cours d'histoire dans votre école de journalisme, mais Ouais, je veux bien que vous me les rappeliez alors. dans les années 70, on a eu une affaire qui s'appelait la commission Church aux États-Unis, qui a révélé les pratiques absolument abjectes de la CIA, infiltration de la presse, manipulation de l'opinion publique, assassinat politique, ou encore la fameuse affaire MK Ultra. Enfin, ça a donné un énorme scandale qui a verrouillé, le Sénat américain a verrouillé en 75 la possibilité de la CIA de faire des actions un peu déviantes. Le résultat, c'est qu'Henry Kissinger, qui était le grand Sherpa de la diplomatie américaine à l'époque, a réuni la France et les monarchies du Golfe pour continuer les actions de lutte contre les soviétiques et le communisme, notamment sur l'Afrique et le Moyen-Orient. Ça a donné ce qu'on a appelé Safari Club. Se sont joints à cette alliance entre les Saoudiens et les Français les services de l'Iran, du Shah, les services de l'Égypte de Sadat et les services marocains de Hassan II. Et tout ce petit monde, des années durant, a orchestré les bases œuvres de la guerre froide du camp occidental sur deux continents, le Moyen-Orient et l'Afrique. Donc pour vous, c'est pas cette affaire Epstein, finalement, c'est dans la lignée des choses, ça ne vous étonne pas? Epstein, dans l'histoire, était, entre son passage à Bernstein et le moment où il est devenu indépendant, était l'un des grands magiciens de la finance de l'époque pour déplacer des fonds occultes. Ce qui, à l'époque, n'était pas quelque chose que les services de renseignement maîtrisaient. C'est pour ça qu'il apportait des compétences précieuses. Et puis, il avait une compétence clé qu'il mettait en avant dès sa première entreprise à sa sortie de Bernstein, qui était récupérer les fonds cachés par des dictateurs de façon à récupérer des produits financiers. On trouve même les traces de cette activité sur les fonds de Muammar Kadhafi en Libye, où il échangeait dans les emails qui ont été récemment mis sur la place publique, des intentions avec un partenaire d'affaires pour récupérer les avoirs de la Libye et avoir des commissions de l'ordre de $1 milliard là-dessus. Donc l'origine de sa fortune est plutôt liée à ça qu'à Donc vous arrivez à quelle conclusion, pardon? que c'est comme ça que fonctionnent les démocraties. Alors, Aude Loriot, je vous vois depuis tout à l'heure, effectivement, être assez... À moins qu'on soit devenu blanc comme neige depuis cette époque. Alors, on va écouter Aude Loriot vous répondre. Non, mais c'est pas ça, mais c'est juste... Là, on parle aussi de pédocriminalité. Mais on s'en fout, c'est un détail. Mais c'est pas un détail du tout. On ne peut pas dire ça sur un plateau de télévision, c'est pas un détail, la pédocriminalité. C'est pas du tout un détail. Géopolitique de ce que ça révèle. Excusez-moi, des dizaines et des milliers de victimes dont on retire le passeport et qui sont violées, c'est pas un détail de l'histoire. Si, c'est un arbre qui cache la forêt. Alors, le réel problème qui pose problème aux démocraties, c'est le fonctionnement interne dans lequel ces filles sont juste une façon de faire du business. À l'époque du Safari Club, les jeunes filles étaient dans l'apanage du fameux Adnan Khashoggi, l'oncle de Jamal Khashoggi, qui était le grand chef d'orchestre de tout ça et qui donnait des fêtes prestigieuses. Alors, effectivement, pour les Français qui vous écoutent, Raphaël Grabli, on a l'impression qu'effectivement, tout ça fait partie d'un grand système et déjà que les Français ont tendance à être un peu complotistes en ce moment. Mais c'est pas du complotisme, c'est documenté. Il y a une douzaine de bouquins qui parlent de ça. Des bouquins écrits par des confrères à vous, comme Christine Ockrent, dans les années 80, qui a recueilli les mémoires du patron des renseignements français de l'époque. Bon, alors on va laisser la parole à Raphaël Grabli. Vous pensez effectivement, Raphaël, que ce système ne date pas d'hier, finalement? C'est pas... Enfin, je suis un peu gêné par ce qui vient d'être dit. C'est de l'histoire, Raphaël. Alors, c'est dans les livres d'histoire ce que je viens de raconter. j'ai lu aussi, je me suis aussi documenté sur le sujet, je pense comme tous autour de cette table.